Bonjour à chacun. Alors, ce matin, nous reprenons notre série sur la lettre aux Éphésiens, qu'on avait commencé cet automne, et puis ensuite il y avait eu des présentations et des cultes de Noël où c'était adapté au calendrier, mais on n'a pas oublié qu'on avait commencé à parler d'Épître aux Éphésiens en cherchant à voir en particulier ce que ça pouvait dire sur une vision de ce qu'est l'Église et de ce qu'on vit ensemble. On avait vu un peu le grand plan de Dieu qui commence avant la création et qui finit après le retour du Christ pour rassembler l'unité, pour réconcilier le monde avec lui-même. On avait vu que Dieu nous avait appelés et pardonnés pour nous permettre de vivre en faisant de bonnes œuvres. On avait vu comment Dieu a réconcilié, comment l'Évangile était une puissance de réconciliation pour réconcilier des tranches inconciliables de l'humanité, pour rassembler l'humanité en un seul peuple autour de Jésus-Christ. On avait vu comment, dans l'unité, on est appelé à se construire les uns avec les autres pour devenir toujours plus ce que Dieu nous appelle à être. Et aujourd'hui, nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 17 à 32. Et une question à laquelle ce chapitre répond, c'est quelque part, qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Toutes ces choses qu'on a vues, qu'est-ce que ça implique pour la vie de chacun ? Qu'est-ce que ça doit changer d'appartenir à Jésus-Christ ? Nous lisons donc à partir d'Éphésiens 4 au verset 17. « Voici donc ce que je vous dis, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leur intelligence mène au néant. Leurs pensées les enferment dans l'obscurité. Ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne parce qu'ils sont complètement ignorants et qu'ils refusent de comprendre. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés à des actes honteux et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. En tout cas, si c'est lui que vous avez écouté et que vous a enseigné en tant que chrétien, selon la vérité qui est en Jésus. Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté, est digne de lui et qui est inspiré par la vérité. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ.
Dans ce passage, je pense qu'on peut voir trois parties principales. Et pour montrer la vie nouvelle, eh bien, Paul fait un contraste. Il commence par parler de ce qu'on était avant d'être chrétien, par parler de comment vivent les païens dans le monde. Ensuite, il montre comment la vie nouvelle doit nous transformer, comment ça doit être différent parce qu'on appartient à Jésus-Christ. Et enfin, il termine avec des éléments plus concrets, plus pratiques de la conduite qui doit être inspirée par la vie nouvelle. Alors, quand on prend la première partie, où Paul parle de la vie ancienne, de la vie qui peut être celle des païens, eh bien, à première lecture, il y a un certain côté choquant, un certain côté qui peut nous rester en travers de la gorge. Parce que Paul peint un tableau assez sombre de la vie sans Christ. Des personnes dont l'intelligence les mène au néant, qui sont enfermées dans l'obscurité, qui n'ont aucune part à la vie que Dieu donne, qui sont complètement ignorants, qui refusent de comprendre, qui n'ont aucun sentiment de honte et se livrent à des actes honteux, et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. On a des amis autour de nous qui ne sont pas des chrétiens, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Et, à première vue, on a envie de dire qu'ils ne sont pas si mal. Enfin, on ne les connaît pas comme des personnes qui commettent particulièrement des choses terribles sans aucune retenue. Et en réfléchissant à ce texte, en préparant cette prédication, je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses où individuellement, on ne les applique pas forcément à chaque personne, mais si on réfléchit un peu à la société où on vit, eh bien, ça tombe pas si loin finalement. Parce qu'on est un peu dans une société qui dit que tout est permis, qui dit on est dans une société qui nous dit finalement qu'il n'y a presque aucune action dont on devrait avoir honte. Ou peut-être qui nous dit qu'on devrait avoir honte de certaines choses, mais ce n'est pas les choses dont la parole de Dieu nous dit qu'il faudrait avoir honte. Un exemple qui vient facilement à l'esprit, je pense par rapport à notre société, je pense que c'était aussi le cas par rapport à la société de l'époque où Paul écrit, c'est toutes les choses qui ont trait à la sexualité. D'après la Bible, la sexualité est un don de Dieu à vivre au sein du couple marié, à vivre entre un homme et une femme qui ont choisi de vivre leur vie ensemble et qui, dans ce cadre-là, dans cette alliance, vont vivre la sexualité pour fortifier leur couple, avec aussi la possibilité que ça mène à la bénédiction de recevoir des enfants dans ce couple. Et c'est dans ce cadre que la sexualité est constructive et que Dieu nous appelle à la vivre. Mais la société où on vit nous dit finalement que tout est permis. J'avais failli, en préparant, penser à donner des exemples de ce que notre monde permet, encourage. Mais après, j'ai repensé qu'un peu plus loin, dans le passage que Virginie abordera la semaine prochaine, il nous est dit que certaines choses qui se font... que les mauvaises actions qui se pratiquent dans notre monde ne sont même pas dignes d'être mentionnées parmi nous. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce qui se fait dans ce monde et qui ne va pas. Mais je crois qu'on le sait, il y a beaucoup de choses où notre monde nous amène plutôt à vivre sans retenue qu'à vivre les choses de la manière dont Dieu nous y invite. Et il y a aussi dans notre monde beaucoup de mensonges et d'hypocrisie, malheureusement encore beaucoup de violence entre les peuples, mais parfois aussi dans un foyer, dans une salle de classe, dans les relations les uns avec les autres. Et puis, en tant que société,
nous faisons aussi beaucoup de mal à notre planète et malheureusement, nous vivons aussi quelque part en profitant des inégalités dans notre monde. Le système économique fait que nous, dans les pays occidentaux, avons un niveau de vie que la planète ne pourrait pas soutenir pour tout le monde et qui profite de ce que d'autres personnes travaillent pour pas cher, pour produire les biens dont nous bénéficions. Donc, il y a toutes sortes de choses où nos sociétés sont des lieux de mauvaises actions et où les uns et les autres peuvent y prendre part. Et puis, il y a aussi certains éléments que je crois qui peuvent être vrais pour tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, indépendamment des actions qu'ils commettent à titre individuel. Paul nous dit que leur intelligence les mène au néant, que les pensées les renferment dans l'obscurité, qui n'ont aucune part à la vie que Dieu donne, parce qu'ils sont ignorants et refusent de comprendre. Eh bien, il y a un élément où tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Dieu sont dans un refus de comprendre que Dieu est Dieu, qui nous a créés et qu'on a été créés pour être en relation avec lui. Et il y a vraiment un refus de comprendre parce que tout l'univers nous parle d'un Dieu créateur. Notre univers ne pourrait pas exister si Dieu ne l'avait pas créé. En fait, si on essaye d'y penser sans Dieu, la seule possibilité qui reste, c'est que l'univers s'est créé tout seul à partir du néant. Ce qui n'est d'une part pas très crédible, et d'autre part, le texte nous dit que leur intelligence les mène au néant. Et effectivement, une intelligence qui refuse Dieu aboutit à ce que le monde est venu de rien et qu'il va finir dans le néant et que nos vies à chacun vont finir dans le néant. Et ça, ce n'est pas une accusation gratuite contre ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est simplement la conclusion logique du refus de Dieu. Et malheureusement, bien refuser Dieu veut aussi dire ne pas avoir en lui sa vie, la vie qu'il donne par l'Esprit, la vie qu'il renouvelle par la relation avec lui. Et cela doit nous amener, non pas à un sentiment de supériorité, mais à une compassion pour ceux qui vivent leur vie sans l'Esprit de Dieu qui agit dans leur cœur, qui coule en eux, qui donne un sens, qui donne un but, qui donne une origine pleine de sens et une destinée pleine de sens. Et Paul poursuit en disant que si on a compris quelque chose sur Jésus-Christ, si on a été enseigné sur qui est Jésus, eh bien notre vie doit être toute différente. Il nous appelle à renoncer à notre conduite passée, à la conduite qu'on avait loin de Dieu ou qu'on aurait eue loin de lui. Se débarrasser de l'être humain que nous étions auparavant pour nous laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Être chrétien, ça veut vraiment dire vivre une vie nouvelle. Vivre une vie où on n'est pas conduit seulement par nos propres cœurs, nos propres pensées, notre propre intelligence, mais on est conduit par l'Esprit de Dieu qui agit en nous pour nous renouveler et nous conduire. Il dit « Revêtez-vous de l'être nouveau créé à la ressemblance de Dieu, qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. » On est appelé à nous revêtir d'un être nouveau, comme des habits que Dieu nous donne et qu'on doit mettre sur nous chaque jour, chaque matin, à chaque instant. Et il nous parle d'un être nouveau créé à la ressemblance de Dieu. À l'origine, Dieu a créé l'humanité pour être à son image et à sa ressemblance. Mais en se révoltant contre Dieu, l'être humain
On n'a pas perdu entièrement cette image de Dieu, mais l'a laissé corrompre, l'a laissé tordre par des mauvaises pensées, des mauvaises actions, et par l'influence de Satan qui veut éloigner l'humanité de Dieu, et l'éloigner de tout ce que Dieu voulait qu'elle soit. Et en tant que chrétiens, bien, nous sommes appelés à nous laisser renouveler pour être créés à nouveau à l'image de Dieu, à l'image de ce qu'il voulait qu'on soit, à retrouver l'image de Dieu que Dieu avait prévue pour nous à la création. Et le signe de cette nouvelle vie, eh bien, c'est une vie conforme à la volonté de Dieu et inspirée par la vérité que Dieu donne, entre autres la vérité qui est révélée dans la Bible. Et Paul poursuit avec une liste d'exhortations pratiques qui donne des éléments de ce que c'est une vie conforme à la volonté de Dieu, une vie qui rend gloire à Dieu. Et c'est quelque part des éléments relativement concrets, des éléments qui peuvent vraiment s'appliquer dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas forcément des immenses projets dans lesquels il faut se lever, dans lesquels il faut se lancer, mais c'est une nouvelle manière de vivre. Il dit donc « Rejetez le mensonge et que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. » Le mensonge n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais Paul nous appelle à nous dire la vérité, en particulier les uns aux autres, au sein du corps qu'est l'Église. Mais la vérité doit habiter nos paroles vis-à-vis de tout le monde. Et l'Église doit être un lieu où on peut se dire la vérité dans l'amour et où on ne se trompe pas les uns les autres, même quand on pense que ça facilite les relations, où on peut se dire la vérité et on croit qu'il y a assez d'amour entre nous pour la recevoir et la dire avec douceur. Paul nous dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Il peut y avoir une place pour la colère dans la vie du chrétien, parce que quand il y a injustice, quand le nom de Dieu est bafoué, quand on voit des choses qui sont loin de la volonté de Dieu, eh bien c'est normal qu'il y ait une colère qui monte en nous. Mais cette colère, nous sommes appelés à la gérer dans l'amour. Et Paul dit en particulier qu'elle doit s'apaiser avant le coucher du soleil. Donc ce n'est pas forcément le fait de ressentir de la colère qui est un problème, mais c'est quand cette colère reste, c'est quand on la rumine, qu'on la maintient et qu'on l'alimente. Et Paul dit « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer ». Je pense que c'est à la fois quelque chose qui est de portée très générale, et à la fois, je pense que c'est peut-être aussi en lien avec cette idée de ne pas ruminer sa colère, que quand on garde de la colère en nous, eh bien, quelque part, on laisse une occasion pour le diable de prendre le dessus sur nous. Et on peut se rappeler que diabolos en grec, ça signifie le diviseur. Et quand on garde de la colère au fond de nous, qu'on la rumine, qu'on l'alimente, et qu'on réfléchit à comment on va pouvoir avoir le dessus sur l'autre ou lui faire payer ce qu'on lui reproche, eh bien, on donne l'occasion au diable de mettre une division entre nous et lui. Alors si nous nous sommes mis en colère, apportons cette colère à Dieu et demandons à lui de gérer l'injustice qu'on a constatée, à lui de gérer l'offense à Dieu qui a peut-être été faite. Déposons à Dieu notre colère. Et s'il y a lieu, cherchons comment nous pouvons aller parler avec notre prochain avec amour de ce qui ne va pas, pour aider notre prochain à revenir sur un meilleur chemin, mais pas pour lui faire payer, pas pour accomplir notre propre justice. Laissons à Dieu faire justice et cherchons ce qui va permettre la réconciliation. Paul nous dit ensuite que la personne qui volait cesse de voler, mais qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains
pour avoir de quoi aider celui qui en a besoin. Donc, notre travail, le fait de travailler pour gagner notre vie, dans la mesure de nos possibilités, et aujourd'hui, dans la mesure où le marché du travail le permet, eh bien, ça fait aussi partie de notre destinée en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu et en tant que chrétien. Nous honorons Dieu quand nous mettons nos dons à profit pour faire le bien, pour gagner notre vie et pour avoir de quoi bénir les autres autour de nous, bénir ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler, ceux qui sont dans le besoin. Et bien sûr, voler n'est pas une manière digne de gagner sa vie pour un chrétien. Ça fait presque bizarre de le mentionner parce que j'ai de la peine à partir du principe qu'il y a quelqu'un à qui ça s'applique ici. Mais qui sait, il y a de nos jours des formes de vol plus discrètes que le vol à la tire ou le brigandage de grands chemins. Mais bon, disons, s'il y a quelqu'un qui a volé pour gagner sa vie jusqu'à maintenant, eh bien, j'invite à changer de vie et à témoigner de ce que Dieu fait dans sa vie. Mais je pense qu'on serait tous un peu surpris. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. La manière dont on gère nos paroles est une des manières dont on manifeste qu'on est enfant de Dieu et une des manières dont on fait du bien ou du mal. Prenons garde alors à ne pas prononcer des paroles malveillantes, des paroles destinées à blesser, mais nous demander si ce que nous disons fait du bien aux autres, si ce que nous disons est conforme à la vérité, si ce que nous disons participe à construire le corps du Christ, édifie ceux qui nous entendent, ou si on dit des vanités, des âneries et des choses qui peuvent blesser. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Renonçons à tout ce qui est méchant, à tout ce qui fait du mal aux autres, à tout ce qui blesse, mais soyons bons et pleins d'affection. Que quand on regarde notre Église, on voit un lieu où l'amour est présent, où l'amour est manifeste, où l'affection est présente et exprimée. Et je crois qu'une des manières dont la vie nouvelle se manifeste, une manière dont une Église peut manifester qu'elle est Église, c'est en ayant des relations saines, des relations où il y a la vérité, où il y a l'amour, des relations où on ne rumine pas sa colère, mais où on remet les choses en ordre quand il y a besoin. Et Paul dit encore, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. En tant que chrétiens, nous sommes tous bénéficiaires d'un pardon gratuit, d'un pardon qui a coûté cher à Dieu en Jésus-Christ, parce qu'il a coûté la mort de Jésus sur la croix. Et parce qu'on a reçu un pardon tellement cher, eh bien nous sommes appelés à nous pardonner les uns aux autres, même si ça nous coûte. Et ça participe à des relations saines, à des relations belles, que le monde pourra avoir et se dire, oui, là il y a quelque chose de différent, là on vit quelque chose de spécial. Et Paul disait encore, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Paul appelle à ne pas attrister l'Esprit. C'est déjà un rappel que l'Esprit Saint n'est pas seulement une puissance impersonnelle qui permet de faire des actes de puissance et puis qui nous fait sentir chaud dans notre cœur. Mais le Saint-Esprit est une personne que nous pouvons attrister par nos manières d'agir. Et je crois qu'on attriste en particulier le Saint-Esprit quand on agit à l'inverse de ce qu'il essaye de nous apprendre, à l'inverse de ce qu'il essaye de développer en nous.
L'Esprit est là pour développer en nous amour, joie, paix, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, patience. Et je pense que l'Église, j'oublie encore une ou deux facettes du fruit de l'Esprit. Et quand nous agissons à l'encontre de ce qu'il essaie de nous apprendre, c'est comme si, par exemple, on consulte un nutritionniste et puis qu'il nous voit attablés au McDonald's avec un double cheeseburger et une grande portion de frites. Il est attristé parce qu'on lui a demandé de nous apprendre quelque chose, de nous amener sur un chemin, et puis qu'on décide d'agir tout à l'inverse. Et je crois que si on veut voir l'Esprit plus à l'œuvre, une des clés, c'est de vivre notre vie communautaire d'une manière conforme à ce que l'Esprit veut faire grandir en nous. Que là où il y a rivalité, là où il y a malveillance, où il y a colère, où il y a absence de pardon, l'Esprit a moins de liberté pour agir, parce que toutes ces choses mettent obstacle à l'état d'esprit qui veut voir prévaloir entre nous. Alors efforçons-nous de vivre chacun dans nos vies et les uns avec les autres, en accord avec la vie nouvelle que Dieu crée, en accord avec ce que l'Esprit veut faire en nous. Et Paul nous disait que l'Esprit est la marque personnelle de sceau qui nous atteste que le jour viendra où Dieu nous délivrera complètement du mal. Lors du retour de Jésus-Christ, nous tous qui avons accepté de nous mettre en chemin pour être transformés à l'image de Dieu, nous serons parfaitement transformés à son image. Nous serons complètement délivrés du mal, autant du mal qui habite en nous que de la souffrance qui est la conséquence du mal existant dans le monde. Et l'action du Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui nous atteste que ce jour viendra. C'est parce qu'on voit aujourd'hui l'Esprit agir en nous pour nous transformer et nous consoler que nous savons qu'un jour nous serons parfaitement transformés, parfaitement consolés, parfaitement libérés du mal et de la souffrance. Alors fixons les yeux sur cet objectif, fixons les yeux sur ce but pour vivre aujourd'hui la vie nouvelle à laquelle Dieu nous invite. Et que Dieu nous vienne en aide par son Esprit et que tout cela serve à la gloire de Dieu dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.